que s'est-il passé ces 100 dernières années? ¿Qué pasó en estos últimos 100 años? Naissance d'une petite fille à Château-Chalon, le 18 septembre 1918, dans une famille qui comptait déjà 3 filles et un garçon. Une famille très soudée où le travail restait le fil conducteur. Titulaire de son certificat d'études à 13 ans, elle a vite compris quels seraient ses tâches futures après sa scolarité. Dans cette maison, on manquait de rien et tout le monde apportait sa contribution. La maman cuisait le pain, le papa s'occupait des cochons dont il faisait le commerce. Une fois s'est produite dans cette organisation bien rodée, c'est l'absence de Gaston, le seul fils de la famille qui, après 2 années de service militaire, a vécu 5 ans de captivité. Pendant ces 7 ans d'éloignement, les filles de la maison ont dû assurer. Par exemple, il fallait vendre des petits cochons et les livrer au marché de 1000 francs et ailleurs. Comment les livrer? La famille a acheté une C4 Citroën. Elle est là, en photo. Et Raymond a été volontaire pour passer son permis. La preuve, je l'ai dans la main. Il y a encore des points. C'est écrit à 100 ans. Su licencia. À 100 ans, ça n'existe plus. Les permis sont annulés. Hoy terminó su licencia Ça s'est porque a los passé à 100 años Bouligny se le 4 cancela. mars 1940 sur le champ de foire. Il n'existait pas d'auto-école, les candidats se rendaient sur le lieu de la convocation avec leur véhicule. L'inspecteur ne montait pas dans la voiture, vous faites le tour du champ de foire, une marche arrière, vous venez me voir. Hier, il fallait livrer le lait le matin et soir à la fromagerie. C'était son travail avec Marquis. Dans cette maison, on savait accueillir les amis, mais aussi les membres de la famille. Par exemple, les cousins indigenais Pernet, qui venaient passer une partie des vacances à Château-Chalon. Ce sont entre autres les oncles et la maman de Paul-Éric. Voilà. On ne parlait pas encore de télévision, les loisirs s'organisaient autour de grandes veillées l'hiver. Garder les vaches en automne était un plaisir quand il y avait des sardines dans le panier repas. Musique et théâtre avec le couple Flateau, autant d'activités en vrac pour resserrer les liens familiaux et amicaux. Mais un jour de 1944, elle fit un grand voyage de Château-Chalon à Passenant pour épouser le 30 juin Gabriel des Gabi. Elle est descendue avec la C4. En janvier 1946, le beau bébé que vous avez devant vous est venu apporter de la joie dans la maison. Il est où? Habla de su nacimiento. Une activité de débardeur forestier et voiturier avec leurs chevaux. Mon père et mon grand-père sont devenus exploitants de la carrière située sur la route de Champagnole, à l'arrière de Sainte-Philomène. Mon père a géré seul la carrière jusqu'au milieu des années 60. Un dur travail, très peu mécanisé et tributaire des intempéries. Toute la famille était bien occupée pour malheureusement gagner une misère à la fin des comptes. Raymond s'est trouvée veuve assez jeune, un cancer est venu cueillir son mari, et après 1 an de maladie, il s'en ira le 7 décembre 1967, à l'âge de 47 ans, alors que j'étais militaire en Allemagne. Après un soutien précieux de plusieurs mois auprès de la famille Nair, que je remercie encore, elle s'est accrochée pour s'assurer un minimum de revenus. Je vous parlais tout à l'heure de son caractère et de sa volonté. Elle les a mis en œuvre à cet instant. Factrice, femme de ménage, marchande de pommes, parmi tant d'autres, pour finir avec un emploi fixe chez Marot jusqu'à ses 60 ans. À partir de là, grâce à un budget bien géré, elle a commencé à voyager. Baléares, Tunisie, Yougoslavie, Andorre, Corse, Venise, Paris et toutes les destinations proposées par sa caisse de retraite, en France et au-delà, et aussi avec les Corquillots de Poligny. Chacune de ces sorties fut un réel plaisir, inscrit pour toujours dans sa mémoire. Elle s'est aussi impliquée au club des 4 saisons, dont elle a assuré la présidence pendant un certain temps. Ne plus pouvoir participer aux activités de cette association n'a pas été chose facile. Marie-Claude, qui m'a rejoint en 1992, a été son rayon de soleil. Tout comme elle a bien accueilli Stéphane et Bertrand. Et les petites Charlotte et Camilla, qui ont bien grandi depuis. Son esprit directif n'a pas nui à sa volonté de transmission. Une petite anecdote concernant Charlotte. Raymond a emmené cette petite fille arracher des pommes de terre au jardin. Ils les ont épluchées ensemble, coupées en frites, de frites et passées dans la friteuse. De vraies frites sont apparues. Alors Charlotte s'est écriée « C'est comme ça les frites ?» Je croyais qu'on les trouvait toutes prêtes à géant. J'ai toujours vécu en ville.
Il n'a jamais accepté le mot vieillir dans son vocabulaire, mais il a bien fallu se rendre à l'évidence, à commencer par oublier le jardin, puis installer la chambre au rez-de-chaussée, utiliser la canne et encore procéder au remplacement de la cuisinière à bois par le chauffage électrique. Le déambulateur est arrivé, le lit médicalisé aussi. Le personnel de l'ADMR occupait l'espace 4 fois par jour. Le casse-télé est devenu un compagnon, de même qu'aujourd'hui, le fauteuil roulant. C'est aujourd'hui la première fois qu'il revient à Passenant depuis mars 2017. Quelle émotion avec tout ce monde. La pauvre, elle n'entend pas. Selon son souhait, en se rappelant les paroles d'une chanson de Patrick Bruel, elle vous donne bien sûr rendez-vous dans 10 ans, même lieu, même heure, même jour. En attendant, vous êtes invités à trinquer à la santé de notre centenaire et l'aider à souffler ses 100 bougies. Merci à tous. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.